pense que le plus important est d'identifier les qualités d'un vrai leader. Quel type de personne il doit y être, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Quand nous regardons les qualités essentielles du leader d'aujourd'hui, on regarde la flexibilité, l'adaptabilité, une très bonne communication, l'écoute, l'empathie, la coopération, la transparence. Et finalement, donc on voit que tout court, c'est de l'intelligence émotionnelle. Pentalog est une entreprise agile où les compétences ont toujours été primordiales face aux problématiques de parité femmes-hommes. Les femmes sont présentes dans tous les départements et dans toutes les activités de la société. Il y a plus de 40% de notre effectif de production qui est féminin. Il ne s'agit pas d'opposer les femmes aux hommes, mais de créer une nouvelle définition du leader d'une entreprise qui veut réussir. Il est basé sur certaines valeurs féminines et masculines associées qui vont permettre une meilleure gestion de la diversité, de la mixité, de l'inclusion et le binôme qu'on a besoin aujourd'hui, culture de l'humain et le résultat. En effet, donc, si on regarde par exemple déjà au XXe siècle, on prévoyait que le leader de demain devra avoir une approche plus féminine. Ça veut dire qu'il devra convaincre plutôt que donner des ordres. En premier, nous devrons sortir de notre zone de confort, prendre des risques, arrêter d'allier la confiance à la perfection. On a ce besoin d'être parfaite et finalement on voit que c'est une limite et c'est un blocage pour avancer. Nous ne devrons pas accorder autant d'importance aux moindres détails parce que ça peut nous libérer un peu de l'espace mental pour contribuer au niveau de l'entreprise d'une façon beaucoup plus stratégique. Une vraie opportunité pour les femmes aujourd'hui, c'est d'accéder aux métiers du futur, qui en réalité sont déjà les métiers d'aujourd'hui. Le STEM, qui représente donc les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et pas seulement le numérique, sont au cœur de cette transformation. Plus de leadership féminin dans ces domaines sont synonymes en croissance, innovation, créativité, richesse, attractivité et compétitivité. Aujourd'hui, dans le monde, les femmes représentent que 24% des professionnels dans le STEM et il y a moins d'un diplômé sur 5 dans le domaine des sciences en Europe. Le leader est chargé d'assumer les risques que les autres ne sont pas disposés à assumer. Il faut avoir confiance en toi-même pour prendre une décision, même si on peut se tromper. Ensuite, c'est le courage pour la rectifier, assumer la faute, reprendre dans la bonne direction sans culpabiliser l'équipe. Certains pensent que le leadership passe par l'apprentissage et le développement, d'autres estiment que le leadership est une aptitude innée. Les deux opinions sont correctes. En résumé, la définition de leadership n'a rien à voir avec la hiérarchie ni avec la position des gens dans l'entreprise. Elle n'a rien à voir non plus avec le fait d'imposer des opinions, mais plutôt d'écouter ceux qui savent. Le leadership est une attitude qu'adoptent les personnes qui recherchent quelque chose de différent, qui s'engagent à atteindre un objectif et qui arrivent à transmettre leurs convictions aux autres pour atteindre un objectif commun. Je considère qu'un bon leader est quelqu'un qui est capable d'influencer les autres. Être leader implique d'avoir une vision et de la partager avec les autres. J'ai plusieurs moments qui ont marqué ma carrière professionnelle. Le premier moment qui me vient à l'esprit, c'est à la fin de mes études, quand je suis rentrée dans une aventure entrepreneuriale. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup. La deuxième partie de mon activité professionnelle, qui est liée à l'activité au sein de Pentalog, m'a permis une expérience internationale très riche. Parce que je suis dans une société inclusive, je suis dans une société où la diversité et la multiculturalité est très importante. Donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Alors, dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de mentors qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, qui m'ont permis de me connaître, premièrement, et qui ont soutenu finalement mon parcours professionnel. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, par contre, c'est mes équipes. Parce que je considère que le secret d'un leadership solide et honnête se base sur des relations
humaine entre les membres de l'équipe plutôt que sur l'idée d'obtenir des résultats à tout prix.